Nous sommes dans la vie abondante en Christ. Grand 1, on a vu l'importance du Saint-Esprit dans la vie abondante. Grand 2, le Saint-Esprit, la prière et nos paroles. Et on était sur Ézéchiel 37. Je lis donc. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fut passé auprès de tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux et il reprit vie et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, que vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et vous rétablirez dans votre pays, et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. 2 Rois 1, versets 1 à 15. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fut parti des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et leur dit, pourquoi revenez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre, vite, vite. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. 13. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 hommes, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et il lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux.
Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et les 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ah oui, j'ai dit jusqu'à 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Alléluia. Dernier passage, Romains 10, 6 à 10. Et je lis. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Gloire à Dieu. Donc voici la suite de notre test du dimanche passé. Nous avons dit que tout ce que nous désirons, ce qu'on a, l'abondance existe. Gloire à Dieu. Si tu as 5 ans, dis-toi qu'il y a certains qui ont 90 ans. Donc tu peux atteindre aussi 90 ans. Alléluia. Tu as un salaire 150 000, tu te réjouis parce qu'avant tu n'avais même pas de travail. Pardon. Il y a un salaire 1,5 million qui existe. Alléluia. Si chaque année tu tombes malade 2 fois, dis-toi qu'il y a des gens qui ne sont pas tombés malades, ça fait 10 ans. Oui, alléluia. L'abondance en la santé aussi est là. Gloire à Dieu. Donc notre Dieu veut que nous soyons bénis et que nous soyons dans l'abondance. Il ne cherche même pas à améliorer un peu nos conditions, non. Il veut nous donner l'abondance. Mais nous avons vu que l'abondance vient par le Saint-Esprit qui est l'élément essentiel dans notre salut. Toi-même, tu te connais. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a touché ton cœur, là, tu ne peux jamais devenir chrétien. Tu sais comment tu as fatigué les chrétiens avant. Mais quand l'Esprit de Dieu a fait son travail, aujourd'hui même, là, tu n'attrapes même pas les petites Bibles bleues. Ta Bible, là, c'est plus gros même que pour les pasteurs. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait son travail. Ce matin, nous allons voir la suite. On a dit, pour la vie abondante, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et nos paroles. Ézéchiel, selon son texte chapitre 37, la Bible dit, Dieu l'a transporté en esprit, c'est-à-dire il dormait et puis dans son rêve, il s'est réveillé. C'est dans le rêve, hein. Il dormait dans son rêve, il s'est réveillé et puis Dieu vient et lui dit, hé Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là, ça peut revivre? En temps, Dieu a fait des miracles extraordinaires avec le prophète Ézéchiel. Il a vu des miracles pas possibles avec Dieu. Mais cette fois-ci, au niveau où Dieu l'a envoyé, là, quand Dieu lui a demandé, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il regarde les eaux. Il regarde la vallée. Il touche les eaux. Il regarde leur état. Il dit, Dieu, ça là, pour aujourd'hui là, c'est toi ce que tu sais. Quand tu connais la réponse là, tu donnes ça chap. Mais quand toi-même tu es mélangé là, tu retournes la chose là à la personne. Il dit ça là. Quand il dit c'est toi qui sais, et ça à ce moment je n'espère plus. Un peu comme la femme samaritaine, la femme distinguée qui avait l'argent et puis le prophète est parti, elle a eu un enfant là. Quand le prophète lui a dit, ah madame l'année prochaine à cette même époque, tu vas avoir un enfant, elle a dit, nia, mangama, tu es rassasié. Tu as dormi, c'est climatisé. Ça là, il ne faut plus jamais me dire. J'ai essayé partout, on m'a fait une femme distinguée, j'ai l'argent. Je ne sais pas quel médecin mon argent n'a pas touché. Quel traitement je n'ai pas fait. Il ne faut pas tromper ta servante.
Pour dire que c'est la même. Je refuse même pour dire que l'espoir fait vivre. Pardon, c'est un dossier que j'ai enterré. Il ne faut plus revenir sur ça. On dit Ézéchiel, ça peut revivre. Ézéchiel, hey, ça là, c'est toi ce que tu sais. Oh, chacun de nous a traversé ce genre d'époque. Peut-être que tu es encore dedans. Mais quand Dieu s'est retourné, il dit, petit, je dis, la situation qu'elle est là, regarde, prophétise, parle et dit. Alléluia. Il dit prophétise, parle et dit. Ce qui m'a plu, après le culte là, je suis allé étudier encore. Oh, dès que je le suis en train de parler seulement. À cause de quand Satan voulait me trahir avec ses 100 000 francs. Il dit non, non, non. Il y a son abondance qui arrive. Il faut faire me lier avec les 100 000 francs. Il dit prophétise et parle. Ézéchiel a dit, lorsque j'ai commencé à prophétiser et parler, il s'est fait d'abord un mouvement. Alléluia. Il y a un bruit. Et il faut avoir la foi pour expérimenter ce qu'on te dit dans les enseignements, dans les prédications. Il dit, quand j'ai commencé à parler, il s'est fait un bruit et il y a eu un mouvement. Aïe! Les eaux sont là. On ne sait pas comment ça s'est passé. La tête de quelqu'un se trouve là-bas. Ses fémurs droits sont ici. Épaule gauche est quelque part là-bas. Mais quand il a commencé à prophétiser, tu entends, de toute façon, les œufs se tapent dessus là. Déjà, la tête la quitte là-bas. Tête de mon grand-père là, ça vient toucher son épaule ici. Pied gauche est quelque part là-bas. Ça saute tous les autres. Le prophète lui-même, il a regardé. Il a arrêté, puis il regarde, il ne comprend rien. Dis à ton voisin, on n'a qu'à commencer à parler. On n'a qu'à commencer à parler. Quand tu parles, tu sais pas, pendant que tu es ici en train de parler là, si ton miracle c'est au travail là, il y a un mouvement qui se fait. Mais je vous ai dit que la foi, quand ça se passe, c'est un peu comme façon Dieu a dit à Abraham, il faut aller sacrifier Isaac. Si tu as compris ça, tu as compris la foi. Pendant que Abraham monte de l'autre côté, l'animal qui devait remplacer son fils là, montait de l'autre côté. Mais Abraham ne voyait pas. Quand l'enfant pose la question et puis le cœur du papa est serré, Abraham s'assoit, le mouton aussi s'assoit. Quand lui-même, il s'encourage, il se fortifie, il prend courage, et puis il reprend pour marcher, le mouton marche. Mais c'est un film où les deux ne se voient pas. C'est ça la foi. Parce que si tu vois, tu as appris à avoir la foi, mais c'est à cause de la chose que tu cours. Donc Dieu nous cache le résultat de la foi pour que tu traverses. Maintenant, quand Abraham dit non, ça là, si je tire l'enfant, si je vais là, qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Petit, allons à la maison. Donc quand il rebrousse chemin, le résultat de sa foi, le mouton aussi, est en train de descendre. Quand tu étudies l'histoire des animaux, les moutons ne vont pas à cette hauteur. Mais comme Dieu voulait opérer le miracle, quand il a la foi pour monter, ce qu'il faut aussi être en train de monter. C'est pourquoi il dit, quand tu te lèves, ce que tu dois avoir, si c'est les moyens, si c'est des hommes, Dieu place ça sur ton chemin. Alléluia. Il place. Le gars, il ne savait pas que quand il allait parler, quelque chose allait se passer. C'est pourquoi il a dit à Dieu, Dieu, pardon, tu as travaillé avec moi, j'ai beaucoup aimé ça là. Toi, ce que tu sais. Il dit, je te dis, prophétise et parle. Mais avant de s'engager, il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre. C'est temps si Dieu veut que toi-même tu regardes la situation et que tu parles. Si tu parles selon l'ordre qu'il te donne ces temps-ci, le mouvement est déjà enclenché. C'est déjà enclenché en ta faveur. Il suffit seulement de croire. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre. Attendez, est-ce que vous avez vu la main de Dieu prendre la tête là-bas, venir jusqu'à coller ici, prendre des pieds, un os là-bas, aller jusqu'à coller? Qui a fait ça? Lui, il parle selon l'ordre qu'il reçoit de Dieu, la parole que Dieu lui a donnée, il sort ça de sa bouche, et puis c'est le Saint-Esprit qui fait les recollages. Il sait le travail qu'il va te donner, puis tu seras béni. Il sait surtout ce qui te manque quelque part là-bas. Il parle, et puis le Saint-Esprit est venu pour nous. Alléluia. Pourquoi tu lui donnes du repos comme ça? Il veut que tu lui donnes du travail. Lève-toi, parle pour que lui, il agisse. Alléluia. Il a prophétisé.
Et tout s'est mis en mouvement à son avantage. Est-ce que tu n'as pas de bouche? Romains 10, 6, 10, quoi? Il dit le miracle que tu cherches là, ce n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour dire que c'est notre pasteur qui est lagunaire, il n'a qu'à nager pour aller chercher pour nous. Il dit mais ce n'est pas au ciel, pour dire que c'est Jésus qui doit envoyer alors qu'il est monté. Ce n'est pas en enfer, parce qu'il y a certains qui croient que leur grand-père est mort avec leur héritage. Hein? Jusqu'aujourd'hui, quand il fait délivrance. Parole que mon papa a dit sur moi là, c'est ce qui me suit. Son papa est mort. Hein? Lui-même il est mort, mais sa parole est en train de faire effet. La Bible dit, il ne faut pas croire que ça est dans l'enfer, dans l'abîme, pour dire, qui va descendre pour aller chercher pour nous. Mais il dit quoi? Il dit, c'est une chose au contraire qui est simple. C'est la parole qui est tout près de toi, et ça se trouve où? Dans ta bouche, on a lu. Il faut me projeter Romains 10 encore. Projette. Projette Romains 10. Romains 10, 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire monter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Je vous dis toujours que la vie chrétienne, c'est penser et parler, c'est tout. Penser et si c'était parler seulement, tu allais me dire, mais hé la bobo, Dieu dit, ça est dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Les pensées qui sont dans le cœur, là, ce sont des paroles prononcées devant Dieu. C'est pourquoi David a dit, la parole n'était pas encore sur mes lèvres que tu la connais, c'est. Il dit ce que tu cherches. C'est la parole, c'est tout près de toi. Aie l'audace, le courage de parler seulement. Et tu vas voir les fruits. Gloire à Dieu. Dieu te dit de parler. C'est parce qu'il a déjà parlé qu'il te dit seulement de répéter. Il investit cette capacité en toi. Parle. La Bible dit qu'au commencement, tout était chaos et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu a dit que quelque chose soit, et puis le Saint-Esprit qui se mouvait, se saisit de ça. Pour rendre la chose chère. Gloire à Dieu. Il dit c'est la parole. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas toi qui m'as béni. Hein? Ce sont les fruits de mes paroles, de mes pensées. En bien comme en mal. Si je suis maudit aussi, sorcier, il ne faut pas te réjouir. Ce n'est pas toi qui m'as maudit. C'est vrai que tu as dit des choses et puis par coïncidence, je suis dedans, tu crois que c'est toi. Non. C'est moi-même par mes paroles, par mes pensées là. Je suis devenu comme ça. L'homme est le fruit de ses paroles et de ses pensées. Alléluia. Et regardez, la Bible déclare qu'un homme quittait de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé entre les mains des brigands. Les gens l'ont roué de coups et puis on l'a dépouillé et on l'a laissé à... Ceux qui écrivaient disent qu'on l'a laissé à demi-mort. 50% mort. Mais le mort lui-même qui est couché là, quand lui-même il dit, il parle, il dit, oh Seigneur, merci, j'ai demi-vie, j'ai demi-vie. Les autres parlent de demi-mort, mais lui, il parle de demi-vie. Parce qu'il parle de demi-vie, la Bible dit que Dieu a détourné quelqu'un qui est miséricordieux de son voyage pour venir. Parce que Dieu entendait, il ne pouvait plus parler, mais Dieu entendait ses pensées qui sont en train de dire, je ne mourrai pas, je vivrai, Seigneur. Si je devais mourir, c'était 100% de mort. Mais avec les 50% de vie, là, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Le Seigneur a détourné un Samaritain. Les deux ne se parlent pas. Ils sont ennemis. Mais quand Dieu a vu ses pensées qu'il était en train de dire dans son cœur, il dit retourne. C'est pourquoi on a intitulé cette partie le bon. Sinon les Samaritains sont mauvais pour les Juifs. Mais on dit le bon. Si quelqu'un doit venir t'aider, ça dépend de tes paroles et puis tes pensées. Il y a des gens qui t'ont promis et puis ne font pas. Ce n'est pas eux. Ce sont tes pensées et tes paroles envers eux. C'est tout. Tout se passe dans le spirituel. Moi, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne vont jamais m'aider. Non, ça là, non. Lui, moi, il dit, ne parle pas trop. Au lieu de venir te parler, tu vas me honner, tu vas me rabaisser, ça va me faire mal. Je préfère parler à Dieu qui a créé ton cœur. Lui, quand il va te parler là, tu ne pourras jamais dire non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, mais toi-même, tu fais comment? Il dit, mais comment? Papa a dit que si tu viens ici là, voilà, c'est pas maintenant il y a longtemps. Voilà. Maintenant tu es venu ici là. C'est lui-même qui coupe pour te donner jus même.
Il va me donner le jus et puis il va me donner l'argent. Parce que dans le secret là, je sais ce que j'ai dit. Tu m'as dit non. Je vais prier car toi tu vas me dire. Il n'y a pas besoin de m'arrêter devant toi pour dire, il faut me dire oui. Il y a un jeune serviteur qui dit non, parce que non. Ça, ce que tu dis, c'est vrai, c'est l'humilité. Mais Dieu m'a dit, non, il ne faut pas laisser ta jeunesse être méprisée. Je vais pas le. Non, tu ne peux pas me mépriser. Il dit, petit, Bible, là, c'est pas ça. Quand il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, il dit, Timothée, tu es jeune devant les grands. À toi de faire ce que les grandes personnes font pour qu'on te voit grand. Et puis on dit, il est petit, mais l'enfant, il est sage. Hein? Ce n'est pas à faire, il faut aller parler pour dire, non, tu n'as pas me mettre. Quand tu dis ça, on te gifle même pour mettre dessus. Il faut répliquer encore. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes pensées? Alléluia. Le Seigneur t'attend pour agir. Le Saint-Esprit t'attend pour se mettre en mouvement. Ce que je cherche là, ça se trouve quelque part. Le Saint-Esprit, c'est là où ça se trouve. Mais quand je regarde, je vois que ça n'a pas d'espoir. Un peu comme quelqu'un qui me dit, mais pasteur, il faut prier. De bons garçons vont venir ici pour nous marier. Ceux qui sont ici, là, c'est nos frères, c'est nos petits frères. Il faut prier, il faut parler. S'il se trouve quelque part là, un jour, tu vas entendre un témoignage. Non, j'ai passé et puis quelque chose m'a dit, il faut rentrer ici pour prier. Et puis dès que je suis rentré, je l'ai vu. Mais ça dépend de ce que tu dis. Alléluia. J'ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Il dit, la parole est tout près de toi. Il n'y a pas de parole dans ta bouche. Il dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Qu'est-ce que je suis en train de te prêcher? Est-ce ma propre parole? Il dit, c'est tout près de toi et dans ta bouche. Il dit, parle. Ce qui est bien, tu peux te retrouver seul dans ta maison, seul dans la forêt quelque part. Et puis là, tu es en train de parler. Tu prophétises. Prophétiser, c'est dire ce que tu veux. Tu veux voir, ce n'est pas là, mais tu veux voir. Ce n'est pas seulement au nom de Jésus, je déclare que l'année prochaine... Non. J'ai ça, je suis ça. Personne ne peut me refuser. Partout où je passe, je trouve grâce et faveur. En tout temps et en tout lieu, partout où tu passes, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses. C'est ça, marcher dans un esprit du Saint-Esprit ou bien prier, marcher dans l'esprit de prière. Alléluia. Voici le texte de 2 Rois chapitre 1. Avec Akazia. C'est la même chose. Le prophète a prophétisé des choses, tout est devenu bizarre. La situation est devenue compliquée. Et le voici encore, il est calé quelque part. Le roi est sur le point de mourir. Donc il envoie ses éléments pour dire, allez consulter le Dieu païen qui est là-bas. Là. Demandez-lui si je vais mourir ou bien je vais vivre. Et sur leur chemin, la Bible dit, l'Éternel, l'ange de l'Éternel a rencontré ses messagers. Partout où tu vas dans la Bible, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange quelconque, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Alléluia. Donc Dieu lui-même, il allait dire au prophète, regarde ceux-là. Ils sont en train d'aller consulter un Dieu païen, comme si je ne suis pas le Dieu d'Israël. Est-ce que c'est bon? Élie est assis, et puis effectivement les deux sont en train de passer. Il dit, allez dire au roi, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous partez consulter, le Dieu d'Écron? À cause de cela, dites à votre maître, parce qu'il n'a pas cru en la parole de foi de l'Éternel, il y avait Dieu en Israël, le lit sur lequel il est couché là, il va mourir dessus. Il dit, hein? En même temps, les gars se sont retournés. Il dit, ah, voici, on devait durer, mais voici ce qu'un homme a dit en route. Il dit, quel est l'air qu'avait cet homme? Qu'on l'a décrit, il dit, c'est Élie encore. Toi, aujourd'hui, si on te demande, quel est l'air de ton pasteur? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il y a des gens, si on leur dit, votre pasteur a fait ci, votre pasteur... Ça là, on soupçonnait depuis. Tu ne sais même pas ce que ton papa est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Moi-même, je suis ton pasteur là. Si on vient me dire que telle personne a fait ça, je peux donner caution ou bien ne pas donner caution. Parce que quand je suis là, 1, je prie pour vous, et 2, j'apprends à connaître chacun du milieu de vous. Ça, c'est mon devoir. Il dit, quel est l'air? Quand ils ont décliné, ils ont dit, c'est Élie 1.
2. Si c'est lui qui a parlé là, moi là, il sait que je suis mort. S'il dit je vais mourir là, c'est que je vais mourir. Le gars là, avant de mourir, envoyez-le ici, il le punit. C'est à cause de ça, il a envoyé 50 groupes. Et un groupe de 50 avec un chef, ça fait 51. Il dit allez menacer, donnez l'ordre. Il faut dire, le roi dit, descends. Hein? Vous savez pourquoi ils ont eu du zèle? Je vous ai dit, en son temps, la parole du roi est comme la parole de Dieu. Quand le roi dit quelque chose, c'est ce qui va s'y passer. Donc, comme le roi a dit, allez parler comme ça, c'est le roi, ce n'est pas un chef de famille, un chef de tribunal. Donc, quand le premier est arrivé net, aïe, c'est au nom du roi il parle. Et le roi a dit, ils ont mis exclamation, non? Ils ont mis point d'exclamation. C'est quand il a dit, le roi a dit, descends! Descends! Ah, attends, est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Élie le prophète sait qui il est vis-à-vis de Dieu, calmement. Et puis ils ont dit, descends, homme de Dieu. Le roi a dit, descends. Il dit, d'accord, si je suis un homme de Dieu, calmement, hein, que le feu descende et vous consume. La Bible dit, le feu est descendu et a consumé des gens que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Ça ne vous dit rien. Et ce ne sont pas des Philistins, des païens. Hein. Ce sont des Israélites. Dans cette affaire, Dieu a dit, le roi a dit, le prophète a dit. On ne sait pas comment ça s'est passé. Peut-être que c'est à cause de l'odeur de fumée de l'homme là. Parce que l'homme, il ne se cache pas. Si tu l'as tué là, un jour, toi-même, ta bouche va dire. Façon fumée est montée là. Le gars a su que Élie a fait sa chose encore. La Bible dit qu'il a envoyé un autre groupe de 50 avec leur chef. Dès qu'ils sont arrivés, lui, il y a des gens, ils sont trop zélés quoi. Il dit, le roi a dit, hâte-toi de descendre, vite, vite. Homme de Dieu. Tu es qui même? Pardon, je ne suis pas quelqu'un. Hein? Mais je suis pasteur. Quand tu fais les choses sur moi là, il faut te maîtriser un peu. Alléluia. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis pasteur. Donc quand tu veux faire là, il faut te maîtriser. Il faut dire à ton voisin, maîtrise-toi un peu. Il dit, le roi a dit, hâte-toi. Le gars est calé. Il dit, si je suis homme de Dieu, entends, lui aussi, il a peur. La Bible dit, il est assis sur la montagne là-bas, il ne descend pas. Il a son pouvoir de parole. Et tout ton voisin, il faut dire voisin, pardon, il faut parler un peu. Aïe! Il dit, d'accord, si je suis homme de Dieu, calmement. Et là, on dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Parce qu'ils ont l'autorité royale. Regardez comme ils parlent avec zèle. Élie a l'autorité divine. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume calmement. La Bible dit, le feu est descendu et les a tués. Ah! Ils ont vu la fumée, ils ont senti l'odeur des cadavres. Le roi a dit encore, un autre groupe de 50 et 1. Mais il est roi, tout ce qu'il dit, c'est de l'ordre. Eux-mêmes, ils voient la mort, mais ils sont obligés de partir. La Bible dit, quand ils étaient proches, le chef, il s'est prosterné. Il dit, oh, homme de Dieu, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Nous-mêmes, on a vu comment les deux groupes ont été consumés. Pardon, c'est le roi qui m'a dit de venir t'appeler. Mais lui, il ne dit pas, hâte-toi. Et pendant qu'il parlait comme ça, Dieu dit à son serviteur, n'aie plus crainte, descends et va. Quelqu'un a dit, si on t'envoie, alléluia, c'est biblique. Non, c'est biblique. La Bible, il y a certains qui obéissent à des lois sans savoir que c'est la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu est écrite dans leur cœur, c'est écrit dans la Bible. Regardez, la parole du roi est révocable. Allez le chercher, dites-lui de descendre. Ça donne au pouvoir aux gens pour dire, allez, descends. Comme lui aussi, il sait que si le roi dit descends, il doit descendre. Il sait que s'il descend, c'est sa mort. Donc, s'il ne descend pas, ça dépend de qui est derrière lui. Qui est derrière toi? Alléluia.
qui est derrière toi. Le roi a mis sa parole dans la bouche de ses envoyés. Ils sont allés parler avec zèle. Ça a créé la peur dans le cœur de l'homme de Dieu, à tel point qu'il est resté sur la colline. Et lui aussi, il a fait parole contre parole. Dieu a mis sa parole dans la bouche de son serviteur pour qu'il puisse répliquer. Ils ont dit, le roi a dit. Toi aussi, il faut dire. Lui aussi, il dit, si je suis homme de Dieu, il y a des moments, ton titre, ta position parle en ta faveur. Alléluia. C'est contre qui la situation est venue? Contre qui? Ézéchiel a dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Celui-là aussi, il parle au nom de l'Éternel des armées. Et quand il dit que le feu descend, ce n'est pas pour consumer la maladie, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit, mais c'est pour dévorer des hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est Dieu qui lui dit, parle ainsi. Qu'est-ce que toi tu dis sur la situation qui est devant toi et puis depuis elle est là? C'est Satan qui l'a envoyé. Va attaquer et puis pouf, il t'attaque. Maintenant Dieu dit quoi? La parole est tout près de toi, dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est parole contre parole. L'esprit qui est derrière la parole du roi n'a pas pu agir contre le prophète. Mais l'esprit qui est derrière la parole dans la bouche du prophète a créé le feu et a dévoré. Dieu attendait seulement que Élie parle. Élie pouvait fuir parce qu'il a déjà fui une première fois. Alléluia. Mais cette fois-ci, il dit non. Ça sera parole contre parole. Il y a certains qui attendent. Tu n'as pas dit que cette année, c'est ton année? On est en août maintenant. On est en août. Moi, il te dit les années se suivent. Et puis ça s'est ressemblé. Et puis il te dit, regarde, en août passé, c'est pas là que ton fiancé t'agbait. Et puis tu es là. Attends. Oh, je sais. Et puis tout cela. Toi, ça agit dans ta tête. Hein? Tu es en train de causer avec les gens, tu es comme ça veut dire, mais ma soeur, on ne sait pas que tu es en train de calculer si c'était en août vraiment. C'est parole contre parole. Alléluia. Une nouvelle, quand ça tombe là, ça secoue tout le monde d'abord. Mais quand tu es déjà secoué et puis tu t'arrêtes maintenant, toi aussi tu commences à penser. La Bible dit que si les idées qui viennent ne sont pas bonnes là, ramenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est fini pour toi. Tu vas échouer. Ce n'est plus la peine. Regarde, ton portable va sonner tout de suite et puis ton téléphone sonne. Tout cela, Satan pour t'effrayer. Non. Tu dis au nom de Jésus, arrière de moi Satan. Arrière de moi ces pensées. Il dit, si tu as laissé ces pensées 2 secondes, c'est fini. Ramène les pensées négatives pour que Christ les enveloppe et les jette loin de toi. Et toi maintenant, proclame la parole de foi. Dieu veut que tu parles. Le Saint-Esprit attend que tu parles et puis lui va faire de ta parole chair. Si tu vas après le culte, va t'asseoir dans ta maison. Cette semaine, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je sais que quelque chose de bien va m'arriver. C'est-à-dire, quand tu n'as rien, puis tu vas expérimenter, je sais que quelque chose de bien va m'arriver. Une bonne nouvelle va venir. Tu vois là, on n'a pas dit de prendre... Il faut laisser gêne là même. C'est après. Je sais que quelque chose de bon va m'arriver. Maintenant, si tu veux, tu connais la chose qui doit t'arriver là. Au nom de Jésus, ça là, ça va m'arriver. Si, au lieu c'est dimanche, non. Si lundi est lundi, que lundi doit arriver. Dès que lundi arrive là, ça arrive avec ça là, ça arrive avec ça là, ça arrive avec ça là. Pense et parle. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a effrayé? Ce n'est pas parole de quelqu'un qui t'a effrayé. Ce n'est pas pensée qui est venue dans ta tête qui a fait que tu es devenu comme ça. Ce n'est pas parole de quelqu'un que tu as entendu et puis tu as baissé les bras. Tout crée la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de tout ce qu'on entend. C'est pourquoi il dit, enfant de Dieu, attention, que ce que vous entendiez vienne de la parole de Dieu. Que ça vienne de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il t'attend. Lui, il est là pour bouger à ton avantage. Il a fait bouger les ossements secs. Il sait où se trouvait la tête. Pied gauche, pied droit. Il dit, j'ai entendu le bruit. Et il a eu un mouvement. Dès que c'est fini net,
Ça, je vois que Ézéchiel a reconnu son arrière-grand-père. Il dit, tiens, dans le gars ici. Quand il a vu, ça lui a donné la force maintenant. Il a commencé, il dit, parle, dis à l'esprit, viens des 80. Et là, quand tu as déjà vu un, tu sais que Dieu va venir. Le zèle est déjà arrivé. Tu n'as jamais vu témoignage de Dieu? Tu n'as jamais rendu témoignage de Dieu? Si tu as rendu témoignage pour guérison de maux de tête, tu vas rendre aussi pour la guérison du cancer qui est dans ton corps. Parce que c'est la même parole que tu vas proclamer. La même pensée qui t'élève au-dessus de la situation, c'est cette pensée qui va te faire sortir de la situation. Ce n'est pas le médicament seulement qui guérit. Sinon, personne n'allait mourir. Non. Non. La Bible dit que c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Un esprit faible. Qui va le relever? Quand il parle d'esprit, ce sont tes pensées. Alléluia. C'est pourquoi il dit que les faibles disent, je suis fort. Mais celle-là, je l'ai expérimenté. On était aux 2 plateaux dans le bas-fond d'Abaka, là. Il y avait des palmiers, mais il y a un palmier, on dit quand papa Abaka était un peu jeune, là, c'est lui qui montait pour cueillir les graines. Et comme il a pris de là, il ne peut plus. Je suis arrivé là-bas avec l'évangéliste Théo. Et quand on est descendu, tu vois de jolies graines dessus. Mais tellement il y a des années, on n'a pas coupé là. Les branches mortes sont là. J'ai dit à Théo, ça là, moi je vais monter pour couper au moins 5 régimes. Jolis comme ça. J'ai commencé, je suis monté 3 fois, de toute façon ça m'a déchiré. Je me suis appuyé sur la parole de l'apôtre Paul. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout. Quand je monte, ça attrape ça me fait tomber. On dirait que c'est à la 12e fois, j'ai pu monter et puis couper. Théo me regarde et dit, oui, la parole ça marche. Il dit, c'est la parole de foi. C'est dans votre cœur. Dieu dit, tu peux tout. Tu peux tout. Parce que le Saint-Esprit t'attend pour que tu parles. Tu ne sais pas combien de fois ta parole est dévorante. Il suffit de dire ce qui est sorti là. Le Saint-Esprit va prendre ça pour aller loger dans le cœur de quelqu'un puis il va se souvenir de toi. Mais tant que tu ne penses pas, tu ne dis pas. Non. Le mal même va entendre la parole et puis il va trembler. La femme qui avait la paix de sang a dit, moi je sais que si je le touche, je sais que pendant qu'elle dit si je sais que je le touche, ça fait que le Seigneur Jésus commence à ralentir. Il commence à ralentir parce que quelqu'un est en train de parler. Aïe, il s'est arrêté à la toucher. Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hey, nous là, mais on est venu accompagner. Ok, accompagne-nous. Nous, on va rendre témoignage. Tu vas entendre seulement. Et dimanche passé là, dans notre église, non. Il y a un monsieur qui a dit, dimanche prochain, viens encore. Dieu va faire plus. Tu es venu pour accompagner qui? Tu as le fruit de tes pensées, tu as le fruit de tes paroles. La Bible dit que tes paroles peuvent tuer et tes paroles peuvent donner vie. C'est écrit dans la Bible, non? Toi-même, tu connais? Je vais lui donner une parole. Là. Si on dit de se laver, là, il ne sera jamais propre. Ça, là, ça est dans ta bouche. Mais pour appeler le miracle aussi, là, ça est dans ta bouche. Alléluia. Donc, ce matin, que le Seigneur te bénisse. Je veux que tu sois plus qu'Élie. Tiens-toi debout. Nous allons prier un peu.